Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'IA, l'intelligence artificielle, grand thème de marché depuis plus d'une paire d'années maintenant. Le moment de ChatGPT, c'était octobre 2022 et depuis, effectivement, c'est un thème qui a pris beaucoup d'ampleur sur les marchés. C'est un thème qui est peut-être en mutation aujourd'hui. On va en discuter avec Lucas Mesquita, qui est à mes côtés en plateau, cofondateur et gérant financier chez Clean Capital. Bonsoir Lucas. Et bonsoir Grégoire. Vous me confirmerez si c'est un thème en mutation, mais un mot de Clean Capital qui est une jeune société de gestion, enfin qui a à peine quelques années d'existence, c'est ça? Oui, exactement. Donc Clean Capital, une maison de gestion orientée private equity. Donc nous, on commercialise soit des véhicules en investissement direct dans des sociétés, que ce soit en equity ou en dette privée, mais aussi l'investissement au travers de fonds. C'est un sujet qu'on pourra évoquer par la suite. Nos clients, c'est soit des clients en direct qu'on a, 90% chefs d'entreprise, profession libérale, professionnels de la finance et de l'immobilier. Et ensuite, c'est les clients de nos partenaires distributeurs, puisqu'on bosse avec un réseau de CGP, Family Office, gestionnaires de fortune. Bon, parlons justement de l'IA dans le cadre de l'univers non coté, puisque c'est ça votre domaine d'expertise. Sur les marchés cotés, il y a Nvidia. Dans le non coté, on sait peut-être un petit peu moins ce qu'il y a. J'ai titré l'interview l'IA, un thème en mutation. Vous confirmez cette idée d'un thème en mutation, Lucas? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire pour vous si vous endossez cette idée-là? En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce soit d'un point de vue marché ou technologique, on a eu quand même une évolution assez rapide et accélérée ces dernières années. Aujourd'hui, j'en parlais encore hier avec un client qui disait l'IA c'est très récent. Non, l'IA ça a 25 ans, ça s'appelait le big data, ça s'appelait ensuite le machine learning, on a eu les réseaux de neurones et aujourd'hui la generative AI. C'est l'IA générative qui est apparue dans nos vies. Exactement, auto-apprenante à souhait, etc. Donc qui a amené de nouveaux usages et qui surtout... Jusqu'à présent, l'IA, c'était du backstage. Elle n'avait pas de forme humaine. Là, maintenant, elle a pris une forme humaine. Elle vous répond, elle vous parle. Et c'est là où, du coup, c'est venu au grand public en disant « Waouh, mais c'est incroyable !» Non, en fait, c'est utilisé dans plein d'industries depuis des années et des années. Et surtout, des infrastructures existent depuis des années et des années. Elles sont encore à la traîne. On n'arrive pas aujourd'hui à avoir suffisamment d'infrastructures pour traiter le sujet. Donc, on arrive maintenant au point de se dire « Est-ce que finalement... » c'est une bonne allocation ou pas dans mon portefeuille? Et je vous pose la question, Grégoire. Et la deuxième question qu'ont les clients ou les partenaires, c'est mais par quelle bouche c'est ça? Tout le monde veut investir dans l'IA. Beaucoup, en tout cas, ceux qui sont convaincus que c'est quelque chose qui peut changer le monde sur la durée, ont envie d'investir dans l'IA. Comme je le disais, dans les marchés cotés, il y a Nvidia qui a été l'évidence de ces dernières années. Enfin, l'évidence, fallait-il le comprendre. Bon. Au moment où on se parle, Nvidia s'essouffle un peu, on va dire, sur le plan de la dynamique boursière. Mais il y a tout ce qu'on peut trouver dans l'univers non coté, justement. Et là, j'imagine que pour un client privé particulier, c'est quelque chose de très compliqué. Comment on réfléchit justement à construire des solutions d'investissement dans cet univers-là sur le thème de l'IA? Ce qui est certain, c'est que le premier énorme risque, c'est ce qui s'était passé à l'époque de la bulle Internet, même si je déteste employer ce mot-là, parce qu'au final, vu ce qui est devenu l'Internet, on ne devrait même plus parler de bulle. Ça n'a plus de sens. C'est une bulle passagère. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça a été, une survalorisation à un instant T. Parce que ceux qui ont vécu la grande dégringolade, ils vous diront qu'il y avait une bulle. Il faut un peu plus la tête. Je comprends. C'est sûr. Mais quand on voit les mastodontes que ça a créé aujourd'hui... On regarde l'histoire, vous dites, c'est un épiphénomène. Ça en devient. Okay. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce soit ça ou les cryptos il y a quelques années, le gros risque de l'IA, c'est d'essayer d'aller trouver la pépite, d'aller trouver le champion et finalement de tout parier sur lui avec les risques qu'on connaît. Vous avez parlé d'Nvidia, croissance exceptionnelle, des revenus, des bénéfices, faut quand même l'avoir en tête. Malgré tout, est-ce qu'à un moment donné, ça va pas un peu trop? Probablement, parce qu'il n'y a pas d'autre solution en réalité. Donc finalement, aujourd'hui, en tant qu'investisseur, vous avez 3 grands choix. Soit vous faites que du Nvidia. Alors là, bon courage. Et à ce moment-là, il faut même couvrir avec des puts, des calls pour essayer de s'en sortir, mais il faut déjà être un peu spécialiste. Soit vous allez sur un tracker /ETF IA. Il en existe. Les performances ne sont pas forcément incroyables, ça dépend de l'équipe de gestion, etc. Soit vous allez dans l'univers du private equity. Sauf que l'inconvénient du private equity, c'est que si on n'a pas les réseaux, on n'a pas les deals. Et si on ne parie pas sur les bonnes thématiques, on a vite fait de prendre un gadin. Donc si on cherche aujourd'hui à faire le nouveau ChatGPT, clairement, on va se prendre un gadin. Si on cherche à faire le nouveau Mistral AI, on va se prendre un gadin. Donc la question, c'est plutôt de dire comment on voit l'IA dans sa globalité et dans ce qu'elle va apporter
à l'humanité, au monde, dans les prochaines décennies, les 50 ou les 100 prochaines années. Comment vous faites-vous justement pour apporter des solutions à vos clients? Est-ce que c'est vous en direct qui allez sourcer, chercher les deals? Est-ce que vous passez par des partenaires spécialistes du sujet? Moi, ce qui m'intéresse beaucoup de plus en plus dans ces métiers de l'investissement, c'est la question de l'expertise. On voit bien que chaque sujet, du climat à l'IA, en passant même par la défense peut-être demain, ce sont des sujets de plus en plus complexes, sophistiqués, qui nécessitent une expertise pleine et entière. Tout le monde ne peut pas être PhD, Lucas. Donc comment on fait quand on est là pour fournir des solutions justement aux clients sur ce thème de l'IA? La première chose, c'est qu'il faut bien penser son produit. Aujourd'hui, c'est très facile de sortir un fonds d'investissement de private equity. Vous allez raconter, je vais aller chercher les meilleures sociétés, je vais aller chercher les meilleurs gérants à travers le monde. Bon, c'est bien mignon, mais tout le monde raconte ça. Voilà, tout le monde raconte ça. Donc, et c'est un peu feignant en réalité. Quand on dit ce que j'écoutais l'émission juste avant, on voit que les gens ils se posent quand même quelques questions. Quoi. Les mecs ils réfléchissent. Et dans le PI, on a un peu l'habitude de dire on fait les meilleurs, on fait les meilleurs. Non, en réalité, déjà le premier truc, c'est de bien penser son produit. L'IA, finalement, quand on reprend la chaîne de valeur, c'est très simple. Il y a des puces électroniques au milieu qui finissent dans des processeurs, dans des data centers qu'on doit foutre dans des entrepôts avec des systèmes de refroidissement dingues. Parce que quand vous êtes au milieu du Texas, que vous avez un data center qui monte à 150 degrés, si vous n'avez pas le cooling eau et l'aération en cercle fermé, clairement vous vous en sortez pas. Et puis ensuite, à la sortie, il y a des gens qui vont utiliser l'IA et qui vont devenir meilleurs sur le business, plus de chiffre d'affaires, plus de rentabilité, des meilleures marges, des gains de productivité, tout ce que l'IA apporte. Et finalement, l'idée, c'est de dire comment, pour un client aujourd'hui, on peut mapper toute cette chaîne de valeur et finalement investir sur chacun de ces touchpoints. Et il n'y a pas meilleure expression que, à la fin de l'histoire, c'est les vendeurs de pioches et de pelles qui s'enrichissent, pas les chercheurs d'or. Il y aura des élus, Nvidia, ChatGPT, etc. Mais combien mourront à côté de cela. Donc c'est vraiment cette approche-là, c'est de dire, OK, on va apporter toute cette chaîne de valeur-là, et pour faire ça, on rebondit sur ce que vous avez dit, on va chercher de l'expertise, des gens qui font de l'IA depuis des années, qui étaient dans l'ombre, parce qu'encore une fois, l'IA, c'était... Ah oui, bien sûr. Il n'y avait pas de visage. Ils ont pris la lumière en plein dans les yeux. Oui. Exactement. Et donc, c'est d'aller chercher ceux-là qui ont du track record, qui ont déjà fait plusieurs investissements dans l'IA et qui surtout sont au cœur des discussions avec aujourd'hui ceux qui sont les grands faiseurs de l'IA, qu'ils soient privés ou publics. Mais ce qui vous intéresse, vous, c'est vraiment le côté infra de l'IA. Alors, l'infra, c'est une des dynamiques. Nous, il y a deux choses qui nous intéressent. C'est ce qu'on appelle en français les facilitateurs. Alors, enabler en anglais. Donc là, ça va être à la fois l'infra. Donc, on met dedans le data center, on va mettre les antennes 5G, on va mettre la fibre optique, tout ce qui finalement fait transiter la donnée. Parce que la donnée, c'est bien sympa, mais il faut quand même la faire transiter. À un moment donné, la stocker et ensuite la traiter. La traiter, c'est toute la partie aussi processeur et data center d'un point de vue immobilier du terme. Encore une fois, c'est un vrai sujet. Un data center, c'est pas que un rack, c'est ce qu'il y a autour. Et puis ensuite, c'est d'aller chercher les sociétés qui vont utiliser encore une fois cette IA en private equity, mais aussi en public equity. Parce qu'il y a énormément de sociétés, je prends toujours cet exemple, puisque c'est un gérant de fonds dédiés IA qui m'ont parlé, Eli Lilly aujourd'hui dans l'industrie pharma, est un des premiers à avoir intégré de manière exponentielle l'IA dans ces processus de drug discovery, donc recherche. La santé fait partie des secteurs un peu en première ligne, comme réceptacle évidemment de ces nouveaux usages de l'IA. Santé, logiciel, industrie. Avec ça, vous allez faire honnêtement, le taux d'adoption est énorme. 90% des sociétés, 89% selon une étude du BCG, ont déjà commencé ou vont intégrer l'IA dans les 3 prochaines années. Les patrons sont dithyrambiques et savent qu'ils n'ont pas le choix. De toute façon, comment ils le feront, ça ce sera un autre sujet. Mais en tout cas, c'est une obligation aujourd'hui. D'accord. Donc il faut avoir ces mêmes 4 jambes que vous décrivez. C'est ça, la partie IMO, infra, la partie private equity pour les entreprises, et puis une partie côté également d'entreprises cotées, c'est ça dans le portefeuille. En tout cas, c'est notre réflexion aujourd'hui. C'est le produit qu'on a construit où on a un quart d'allocation sur chacun des actifs que vous évoquiez. Finalement, ça nous fait un fonds de portefeuille IMO, infra, avec un risque qui est relativement limité. Ça, bien sûr. Et une rentabilité qui existe depuis des années et des années du track record existant du TRI. On a au-dessus un booster de performance avec le private, où là, on est allé chercher 3 gérants, un très très spécialisé IA et 2... D'accord. Donc vous avez sélectionné les gérants qui gèrent cette partie private equity. Exactement. Et donc, du coup, ça apporte un booster de performance. Et la dernière, c'est la partie cotée, parce qu'il y a encore énormément de choses à faire en stock picking. Et c'est ce que fait le gérant
clients avec lesquels on travaille au-delà des grandes capis et des 7 magnifiques, qui représentent à peine 10% de son portefeuille. Et du coup, on apporte la liquidité aussi sur un fonds non coté. Et là, ça commence à devenir sympa parce que finalement, on arrive à cocher un peu toutes les cases, niveau risque, diversification, rentabilité, liquidité. Et finalement, on a un produit... je me ferai engueuler par vos intervenants qui étaient là avant, mais on a presque le tracker parfait de l'IA. C'est le truc tout terrain, quoi. Exactement. Si l'IA fait ce qu'elle doit faire dans les 50 à 100 prochaines années, je pense qu'on est tous à peu près d'accord sur ce sujet. Et si certains en doutent encore, peut-être qu'ils auront raison, mais ils ne seront pas très nombreux à avoir raison, comme ceux qui avaient vu les subprimes. Mais en tout cas, si l'IA fait ce qu'elle dit, c'est tous ces secteurs-là qui seront une nécessité, sinon elle n'ira pas jusque-là. En fait, juste à un moment donné, la pompe à essence sera vide. Et quand on construit une solution comme celle-là, ça donne ensuite un portefeuille très, très global, très américain, asiatique et aussi européen. Enfin, est-ce que tout le monde a sa place dans ce genre de stratégie, multi-stratégie même d'ailleurs, Lucas ? Pour construire ce portefeuille-là, vous l'aviez dit juste avant, donc nous on a analysé 2700 gérants privés, et bien sûr quelques cotés, puisqu'on a mis un fonds coté dedans. On en a contacté une grosse centaine qui étaient parfaitement dans notre cœur de cible et dans la thèse qu'on avait envie de porter. 100% ont répondu, même des mastodontes comme Blackstone, qui aujourd'hui fait partie de notre fonds, nous ont répondu parce qu'ils ont aimé la thèse qu'on a proposée et ils nous ont tous dit « Ah oui, ok, vous avez envie de faire un truc qu'on n'a pas encore vu, ça nous intéresse d'être dedans », puisque je ne dis pas qu'on invente le monde, mais en tout cas, c'est certain que c'est une démarche qui est un peu différente. Et ensuite, on en a sélectionné 6. Sur ce portefeuille-là, on a un gros prisme américain à 65% pour 2 raisons principales. La première, c'est que sur l'immobilier data center, il y a beaucoup de choses à faire aux États-Unis qui sont quand même, niveau infrastructure, et j'inclus l'immobilier dedans, pas non plus les mieux équipés du monde. Les infras en Europe sont bien meilleurs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est quand même que la location cotée aujourd'hui, en stock picking sur des boîtes traditionnelles utilisant l'IA, il y a quand même beaucoup de choses à faire sur le S&P, sur le Nasdaq, etc. quand on enlève les grosses valeurs. Donc c'est pour ça qu'on a un prisme très américain là-dessus. Un des fonds de private equity aussi est full américain. Par contre, on a quand même 35% de la loc qui est en Europe, avec du PI aussi bien pensé en Europe et de l'infra, parce qu'il y a encore beaucoup de boîtes qui se vendent en infra. Et là, on a un fonds qui est spécialiste, qui fait que ça. Donc, on a vraiment quelque chose finalement d'assez équilibré et qui pour autant sort une performance qui est assez remarquable. Merci beaucoup, Lucas. Merci d'être venu évoquer ce thème de l'IA et surtout la manière d'investir dans ce thème de l'IA qui est forcément complexe avec plusieurs dimensions, au moins 4. C'est celle que vous traitez à travers ce produit d'investissement. Lucas Mesquita, cofondateur et gérant financier chez Clean Capital, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.